Bonsoir YouTube, ici Largo pour une vidéo sur Terra Mystica. Terra Mystica à l'occasion de la sortie sur Board Game Arena des fan factions. C'est incroyable, les nouvelles factions en grand nombre sont sorties d'abord sur Board Game Arena avant de sortir en version carton. Donc ce sont des factions qui ont été faites par les fans, qui ont été équilibrées également, puisqu'il y a beaucoup de joueurs de Terra Mystica de par le monde. On trouve beaucoup de Chinois, beaucoup de Japonais. C'est incroyable le succès mondial de ce jeu. Et là, on nous fait un beau cadeau sur BGA avec de nouvelles fan factions. Donc je crois qu'il y en a une bonne douzaine. J'aurai l'occasion de faire une petite vidéo sur ces nouvelles factions dès que je les connaîtrai un petit peu mieux, puisque pour l'instant, je peux vous parler à peu près de 6 ou 7 factions, mais sur les autres, je suis vraiment un peu largué, donc il vaut mieux connaître son sujet lorsqu'on fait une vidéo. Donc je vais un petit peu attendre. Par contre, à l'occasion de cette sortie, on va se faire une petite partie, si vous êtes d'accord. Bon, là, il y a justement... Alors, on a des fan factions. Vous voyez ici, fan factions sur l'écran de création de Fire and Ice. Alors moi, ça m'intéresse pas, ça, parce que les fan factions de Fire and Ice sont quand même assez difficiles et pour l'instant, j'ai un peu de mal. Donc, on va créer une partie et puis ça. Alors là, 74% de réputation, j'aime pas, et 1 point... ça fait trop d'écart, donc on va créer une partie, puis on va essayer d'ouvrir la table à d'autres joueurs. Hop, voilà. Donc faction mise aux enchères, carte aléatoire, mini extension sélectionnée. L'extension paysage n'est pas compatible avec les factions de fans, et la faction de fans, je vais supprimer les factions fans Fire and Ice parce qu'il faut quand même y aller dans l'ordre. Donc je supprime ça. Alors B90, j'ai joué tout à l'heure avec cette personne qui jouait pas mal du tout. D'ailleurs, elle m'a doublé en classement. Vous voyez que je suis passé de fort joueur à bon joueur. J'ai perdu quelques points là. Bon, j'ai abandonné une partie aussi. J'ai démarré une partie de Terra Mystica. J'avais pas vu qu'il me restait une réunion de boulot. C'est embêtant. J'ai été obligé d'arrêter ma partie de Terra Mystica et j'ai perdu 40 points. Bon, voilà pour la petite histoire. Un jeu quand même vraiment exceptionnel, puisque c'est sorti quand Terra Mystica? C'est sorti il y a des années, donc si je cherche ça sur... Alors Terra Mystica, pourquoi il ne me le trouve pas? J'ai fait une faute ou quoi? Voilà, Terra Mystica, c'est 2012, ça a 10 ans Terra Mystica. Bientôt 11. Et puis Fire and Ice en 2014 et Merchant of the Sea en 2019. Curieusement, Merchant of the Sea n'a pas encore été adapté sur BGA. C'est un petit peu dommage parce que justement, pour moi, cette extension a le défaut d'être un peu mal foutue au niveau de l'ergonomie du plateau de jeu lorsqu'on joue en physique. Hein, savoir que certains hexagones, lorsqu'on a un comptoir de commerce, ils sont surchargés. Et ça, je trouve ça dommage, quoi. Ça aurait dû être vu, ça. Je trouve ça ballot. Enfin bon, on va revenir sur notre partie. On n'est toujours que 2. Bon, ça va me permettre de meubler puis de discuter un petit peu si vous êtes d'accord. J'ai plus de musique. Est-ce que c'est normal? Bon, alors on va mettre un petit fond de musique. Léger. Épique. En espérant que le dénommé Largo Arkham Adventure TV gagne la partie, bien sûr. Alors voici Lucky Luke. Bon, ça va être très équilibré au niveau du classement. Et il nous manque un 4e joueur à pouvoir démarrer, si vous en êtes d'accord. Alors, si on jette un œil sur ces fan factions, on va les retrouver un petit peu. Voilà, alors les feux follets, c'est juste pour meubler, hein, les feux follets. Je ferai une vidéo un peu plus détaillée plus tard parce que
Comme je dû vous l'indiquer, eh bien, je ne connais pas encore l'ensemble de ces factions, donc il faut connaître son sujet. Et tant que c'est pas le cas, on va éviter. Par contre, eux, je les connais. Je les ai trouvés super puissants, puisque lorsqu'ils installent un comptoir, eh bien, ils ont droit à 2 pelles bonus. Alors, vous remarquerez qu'ici, il n'y en a qu'une, mais c'est parce qu'ils ont été stuffés, enfin upgradés à la dernière mise à jour. Ils ont droit à 2 pelles au lieu d'une. Alors, une pelle, c'était faible, et puis 2 pelles, c'est super fort. Donc c'est difficile de trouver un juste milieu. Peut-être les faire démarrer avec 2 ouvriers au lieu de 3. Mais l'intérêt de Terra Mystica, c'est que les factions sont mises aux enchères. Et donc ça peut équilibrer. Encore faut-il que l'ensemble des joueurs connaissent l'ensemble des factions. Puisque si vous ne connaissez pas lesquelles sont les plus fortes et lesquelles sont les plus faibles, la mise aux enchères est pour vous assez difficile. Alors moi je joue uniquement à 4, je déteste pas une partie à 5, mais on est un peu serré quand même à 5, c'est difficile. C'est difficile. Alors, est-ce qu'il va arriver ce 4e joueur? Sinon je vais aller vous montrer une nouvelle faction. Alors, je crois que c'est les Illuminati, ceux-là. Donc je suis sur BGG comme vous pouvez le voir, je n'ai pas les bulles d'aide pour m'aider à me retenir ce que fait telle ou telle faction. Donc là, la forteresse, c'est facile, vous avez une action qui vous rapporte 4 points de pouvoir. Et puis, je suppose que quand vous construisez la forteresse, vous pouvez dépenser 5 points de pouvoir pour avoir 2 prêtres, ou 3 points de pouvoir pour avoir 2 ouvriers, ou peut-être même l'ensemble, c'est-à-dire dépenser 8 points de pouvoir pour avoir tous ces bonus. C'est bien possible. Ou alors ils sont dorénavant tout le temps disponibles pour vous, mais ça m'étonnerait quand même, parce que c'est beaucoup trop costaud. Et ici, pour une pièce... vous pouvez mettre un point de pouvoir... dans un bol, je vois pas bien lequel c'est, et puis quand vous avancez sur cette piste, sur les pistes de culte, vous avancez, ça vous rapporte x2 au niveau des points de puissance, donc c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, sinon le reste c'est assez classique. Les voyageurs du temps. Alors les voyageurs du temps, je les ai pas joués, mais j'ai un petit peu étudié leur plateau parce que le thème m'intéressait, que je trouvais ça amusant. Donc en fait, eux ont des bonus sur les tuiles de fin de manche. Ce ne sont pas ceux de la manche en cours, mais ceux de la manche d'avant et ceux de la manche d'après. Donc pour le tour 1, vous allez avoir les bonus du tour 2 et du tour 6. Pour le tour 3, eh bien, vous aurez les bonus de la manche 4 et de la manche 2. Donc c'est pas mal. Alors uniquement le premier bonus, comme on peut le voir ici. Et puis action avec la forteresse, vous pouvez passer 4 points de puissance du bol 1 vers le bol 3. Je regarde ma partie au passage. Toujours personne. Oh là, on a un gros joueur. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Si j'arrive à le battre, ça me fera plus de points. Enfin, non pas que j'en sois... je vais passer l'âge de ces conneries, mais bon, ça fait toujours plaisir de marquer quelques points sur le classement BGA, il faut bien le dire, sur ce classement Elo. Alors, il y a beaucoup de Chinois qui sont très forts. Là, je vois un Américain qui est très fort. Un jeu vraiment international. Ils ont dû en vendre des boîtes, mon Dieu. Allez, un 4e joueur. Bon, je continue ma revue. J'aurai l'occasion de revenir dessus lors d'une vidéo spécialisée. Les conspirateurs. Alors, les conspirateurs... Qu'est-ce qu'ils font, les conspirateurs? Ça, c'est une bonne question. Alors, quand ils ramassent une tuile divine, eh bien, ils ont 2 pièces. Paraît assez modeste. Ici, on a une action... Donc quand ils font la forteresse, ils ont une nouvelle tuile pouvoir, enfin une nouvelle tuile faveur divine. Et puis cette action, je vois pas bien ce que ça fait. Ah voilà. Donc là, vous voyez, je suis coincé parce que je les ai pas vus et je les ai pas joués. Donc c'est un peu difficile. Children of a Whim.
Alors eux, c'est assez simple. Lorsqu'ils gagnent des points de puissance, lorsqu'on construit à côté d'eux, eh bien, ils peuvent prendre de la puissance pour 1 point de victoire de moins que les autres factions. Donc s'ils ont 2 points de puissance, habituellement, il faut donner 1 point de victoire. Ici, ils en dépenseront de 0 et ainsi de suite. Toujours pas de 4e joueur. Ça me permet de parler tout seul, mais virtuellement avec vous, sur YouTube. Alors je repasse un appel, hein, si l'un des abonnés est intéressé à faire une partie de Terra Mystica sur YouTube, eh ben, je serais ravi de croiser le fer, que vous soyez, alors peut-être pas grand débutant, mais si vous avez au moins, je dirais, 3 ou 4 parties au compteur, eh bien, on peut faire une partie sur YouTube, ça serait amusant et distrayant, et ça serait diffusé, alors avec votre figure ou sans, c'est vous qui choisissez, avec votre voix ou sans, c'est vous qui choisissez aussi. Je continue, de toute façon je vais voir si la partie démarre sur mes onglets. Ensuite les changelins. Ah les changelins, alors on a l'image, mais on n'a pas le plat. Si, ils sont là, pardon. Alors les changelins, c'est extrêmement particulier puisque lorsqu'ils vont installer leur plateau, ils vont choisir des couleurs de terrain A, B et C. Et vous voyez que s'ils choisissent du vert pour le A, eh bien leur monastère, leur temple et certains comptoirs seront en vert. Le B c'est pareil, ça sera d'une autre couleur, et le C ça sera d'une autre couleur. Un vrai casse-tête à jouer, hein, sans aucun doute. Bon. Et puis pour la forteresse, c'est du B déjà, et puis ça leur apporte 4 points de puissance, c'est pas énorme. Par contre, ils ont un revenu de 2 ouvriers. Alors, excusez-moi, c'est pas poli, j'essaierai de couper au montage. Voilà, je vais pas être le premier youtubeur à passer une vidéo à boire un coup en public. Alors, va-t-on avoir un 4e joueur, nom de Dieu? Non, toujours pas. Alors je continue. Je continue. Après les changelins. Les archivistes. Alors les archivistes, j'ai joué, j'ai trouvé extraordinairement faible. Pourtant, j'ai bien fait ma forteresse dès le début. Et ça, c'est son pouvoir le plus costaud. Ça permet de choisir 2 tuiles bonus en fin de tour. Donc ça, c'est très très sympa. Une fois qu'on a fait les forteresses, notez qu'à la mise en place, il y aura une tuile bonus en plus sur le plateau de jeu par rapport au nombre de joueurs. Par contre, le pouvoir qui est ici me paraît, moi, assez anecdotique, à savoir, lorsque vous choisissez une tuile bonus de fin de tour avec une pièce dessus, et bien par pièce dessus, vous allez avoir 2 points de puissance. Moi, franchement, je ramassais 2, au pire 4 points de puissance à chaque fois, ouais. Peut-être que je l'ai mal utilisé, si vous voulez, hein, c'est possible. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, mon classement a bien baissé. Je fais pas partie des experts, hélas, sur ce jeu, mais j'ai vu des gens avec... Tiens, on va jeter un œil. Lui, combien il a de parties? Combien il a de parties? Où est-ce que je vais voir ça? Je crois que c'est ici, Terra Mystica. 1105 parties de Terra Mystica, les amis. Il faut 2 heures minimum pour faire une partie de Terra Mystica sur BGA. Donc 2200 heures de Terra Mystica. Faites le calcul, moi ça me donne le tournis. Alors c'est le jeu auquel il a le plus joué, hein, on est d'accord. Après c'est Space Base, je connais pas Space Base, ça me dit rien du tout. Voilà, donc moi j'en suis à combien? Je crois que j'ai... je sais pas si on peut voir, si, ici... Terra Mystica, combien j'ai fait de parties? Je sais pas. Je vais vous cacher. Je vais le cacher. Donc. Combien j'ai fait de parties à Terra Mystica? Je sais plus où est-ce qu'on... Je pensais que c'était sur mon profil, mais peut-être pas. Peut-être pas. Bon.
Ouais. Je vais pas pouvoir vous dire. Mais je dois avoir 250 parties au compteur, quelque chose comme ça, je pense, à vue de nez. Voilà, donc bon, c'est pas facile, hein. Bon, ce quatrième joueur se fait attendre. Bah, je continue ma revue. Donc les archivistes, bon, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal. Les trésoriers. Alors moi, j'ai pas eu de mal sur les trésoriers, mais tous les joueurs que j'ai vus ont eu du mal sur les trésoriers. Donc ils peuvent stocker en fin de tour, en début de tour plutôt, de l'argent, des prêtres ou des ouvriers, et au début du tour suivant, ils les récupèrent, mais x2. Donc ça paraît intéressant, mais c'est difficile à employer. C'est très difficile à employer parce qu'il faut exactement prévoir ce qu'on fait. Et surtout, il y a beaucoup de trous sur le plateau individuel. Au deuxième comptoir, ici, pardon, c'est comme... Il est presque minuit, c'est pour ça. Ici, c'est comme... comment il s'appelle déjà? Merde, le nom m'échappe. Ouais, bah, ça me reviendra plus tard. C'est pas les architectes. Un truc comme ça, là, les grilles, là, c'est pas les nains, c'est les autres. Les engineers, voilà, les engineers, enfin c'est en anglais. Et pareil, il y a plein de trous sur le plateau de jeu, et donc du coup c'est assez difficile à jouer. Donc il n'y a pas... Alors, il démarre avec 4 ouvriers, ouais, bon, ça va pas péter loin, hein. Moi je veux pas les jouer. On va attendre qu'ils soient peut-être révisés un petit peu ceux-là. Alors je continue. Alors, les prospecteurs d'or. Alors eux, pour terraformer, ils utilisent des pelles d'or. Et pour avoir une pelle d'or, c'est très simple, il faut 4 pièces. Donc à chaque fois qu'ils ont des pelles par des tuiles bonus ou même dépenser des points de puissance, eh bien ils font pas de terraformation. Par contre, ils ont droit à un prêtre en échange. Donc ils ont pas mal de prêtres, ces gens-là. Alors ça m'intéresserait pas mal de les jouer, ils sont assez costauds. La forteresse, la pelle d'or passe à 3 pièces, et puis donc selon le nombre de comptoirs qu'il y a sur tous les autres joueurs à la table, eh bien, ils vont toucher une pièce. Donc ça, j'aime pas trop parce que ça dépend vraiment du nombre de joueurs à la table, hein. Si vous jouez à 2, ça n'a pas grand intérêt. Et puis si vous jouez à 5, c'est fantastique, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage. Bah alors, c'est la première fois que j'attends autant de temps, c'est pas de bol. Bon, ça me permet de parler. Je continue mon tour. Alors, les gobelins, j'ai joué 2 fois déjà. Donc, les gobelins, je dirais que c'est une faction assez moyenne, ni forte ni faible. C'est très simple, vous avez des jetons spéciaux, des jetons trésors que vous pouvez dépenser. Vous démarrez la partie avec 2 jetons trésors. À chaque fois que vous construisez un temple ou le monastère, vous avez droit à un jeton trésor. Et si vous avez les forteresses, vous avez droit à un jeton trésor à chaque fois que vous faites une ville. Ces jetons, vous pouvez les dépenser comme une action, c'est ici. Donc quand vous dépensez ce jeton, vous allez avoir le choix entre choisir les maisons, choisir les comptoirs, choisir les monastères, choisir la forteresse ou choisir le monastère. Et en fonction de ce que vous choisissez, si vous avez 4 maisons, vous avez 4 points de puissance. Si vous avez 4 comptoirs, vous avez 8 pièces. 3 temples, 3 ouvriers. Et là, ça a été modifié. Ils étaient un petit peu faibles. Le monastère, maintenant, c'est plus 2 sur une piste de culte. Alors que vous voyez qu'ici, c'est seulement plus 1. Donc, moi, je suis arrivé deuxième, je crois. Ouais, avec ça. Ça m'a plu. Je trouvais ça intéressant, innovateur. Et globalement, toutes les fan-factions, je les ai trouvées super bien faites et vraiment novatrices. Alors, ensuite, on a des espèces de books. Les books d'Ignon, quelque chose comme ça. Excusez mon anglais. Alors... J'ai pu avoir de viewers sur la vidéo si j'attends 2 heures. Déjà que Terra Mystica, il n'y en a peut-être pas beaucoup. Alors, les books, on va les appeler les books. Les books qui peuvent transformer un prêtre en 2 ouvriers. Bon, on en pense ce qu'on en veut, ça peut être utile. Hein, et on remarquera ici que leur deuxième temple rapporte 5 points de puissance au lieu d'un prêtre. Et on remarquera aussi avec la forteresse, non seulement vous avez une fois 2
2 prêtres, mais leur forteresse a également le même pouvoir que le monastère, à savoir que vous pouvez fonder une ville avec seulement 3 cases au lieu de 4. Donc ça, c'est très sympa. Je les ai pas joués, mais si, je les ai joués une fois. Ah oui, et dernier truc. Alors, je sais pas si c'est un handicap ou un point fort. Pour moi, c'est un point fort, puisque on va forcément faire beaucoup plus de maisons que de monastères et de forteresses, par définition. Vous remarquerez que toutes les constructions valent le même nombre de points de puissance pour la construction d'une ville. Donc, il faut savoir s'en servir, mais ça me paraît être un point très intéressant pour utiliser cette faction. Sachant, surtout si vous avez la tuile feu qui vous permet d'avoir une ville avec seulement 6 points, ça vous permet d'avoir la forteresse et puis 2 maisons, ça suffit. C'est pas mal. Ou le monastère avec 2 maisons, ça suffit aussi. Bon. Bah écoutez, je vais couper la vidéo parce que ça va me faire un petit point de repos et puis je vais reprendre dès que la partie démarre et je vous dirai combien de temps ça a pris. Alors, me revoici. Eh bien, écoutez, ça a pris 1 minute. Donc, on y était. Alors, voici. Alors, vous voyez maintenant tout ce qu'il y a à choisir. Et encore, il en manque au moins 4 pour Fire and Ice. Donc, vous avez le choix entre tout ça. C'est vous dire la rejouabilité de ce jeu tout à fait exceptionnel. Bon, moi, je suis fan depuis toujours sur Terra Mystica. Donc, bon, je ne vais pas en parler plus que ça, mais... Alors, on a 3 bons joueurs et un expert. On va voir ce que ça donne. Alors, Extrato, ouais, donc lui, il a choisi quoi? Les feux follets. Costaud, les feux follets. Je lui ai mis une petite musique de fond, calme. Voilà, vous pouvez vous laisser bercer. Vous êtes dans le monde de Terra Mystica. C'est un monde magique et plein d'incroyables choses. Alors, qu'est-ce que je vais choisir, moi? Alors, je vais essayer de choisir un truc que je connais pas. Alors, les prospecteurs, j'aimais bien. Ils ont déjà été choisis. Il y a des trucs que je vais pas jouer. Alors, les architectes, je vais pas jouer. Les archivistes, non. Les Illuminati, tiens, je pourrais mettre. Ce serait amusant. Allez, les Illuminati. Alors, l'illuminer peut convertir une pièce en un jeton de pouvoir supplémentaire dans le bol 1. Ah ouais, c'est cher aussi, hein. Lorsqu'il gagne du pouvoir pour affranchir les étapes du culte, lorsqu'il atteint un niveau, il gagne le double de puissance. Ouais, ça me plaît. Allez, hop. On va confirmer. Voilà, donc il nous en manque plus qu'une. Alors, on a du vert, on a du bleu et on a du marron. On a du vert, du marron. Et puis, j'ai dit quoi? Du bleu. Ouais, c'est ça. Ouais, alors là, il y en a 2 qui sont groupés. Logiquement, le dernier devrait choisir un rouge, peut-être. Et ça sera le rouge le plus puissant, puisque il sera pas trop enquiquiné. Remarquez le marron non plus. Faut pas que je choisisse ni un vert, ni le bleu, en fait. Puisque on est voisins. Et donc, on va se piquer les cases. Ou alors, il faut en tenir compte lors de la mise aux enchères. Alors, deuxième rappel, hein, si vous voulez faire une partie de Terra Mystica sur YouTube, sur la chaîne, eh bien c'est avec plaisir, hein, vous me contactez. Du moment que vous avez au moins 3 parties au compteur, c'est bon. Et puis, vous pouvez apparaître à l'image, au son, ou uniquement par écrit. C'est à votre choix. Hein. Je sais que moi, au début, je n'aimais pas trop apparaître sur YouTube. Bon, maintenant, ça va un peu plus. Enfin, vous notez que je n'apparais pas sur toutes les vidéos. Hein. Je suis plutôt discret.
Alors, il en met du temps, lui, déjà, pour choisir. Alors, je sais pas quelle heure il est au States, mais il doit pas être tard. Ça y est. Alors, ils ont choisi quoi? Les trésoriers. Je n'en veux pas, les trésoriers. Je n'en veux pas. Alors, les trésoriers, je vous l'ai dit, hein, vous pouvez stocker du truc, c'est multiplié par 2, mais moi, je trouve ça faible, sachant qu'on a pas mal de trous sur le plateau individuel, quoi. Je n'en veux pas. Alors, B90, j'ai fait une partie avec cette joueuse, puisqu'apparemment c'est une joueuse, qui avait la faction Ice, Fan Ice, Fire and Ice, et la faction Fan. Je crois que c'est les chamans de la neige ou un truc comme ça. Et elle est arrivée deuxième à un point d'écart. Alors, ben moi je connais ça, donc allez hop. Peut-être y aller 2 par 2, ça peut être un peu long la phase d'enchère, si ça va 1 point par 1 point. Alors déjà, je les trouve beaucoup plus forts que d'autres. Néanmoins, ils sont juste à côté des Illuminati. Alors, les prospecteurs m'intéresseraient. Les prospecteurs peuvent... Il y a aussi des trous, hein. J'aime pas quand il y a des trous. Donc, pour l'instant, tous les joueurs ont choisi des feux follets. C'est vous dire. Alors j'espère qu'on aura bientôt des statistiques fiables sur les parties gagnées et qu'on puisse avoir des points de démarrage qui ressemblent à quelque chose pour les nouvelles factions, parce que pour l'instant on est un petit peu démunis. Alors, Extrato, va-t-il nous choisir quelque chose? Alors, est-ce que vous voyez bien? Je contrôle mon deuxième écran. Est-ce que vous voyez tout? Alors, vous voyez pas, par contre, l'ordre du tour. Je vais essayer de me décaler un poil. Voilà. Comme ceci, je pense que c'est pas mal. C'est mon tour. Allez. J'ai mis 2 points. Soyons pas avares. Il m'en remet 2 dans la gueule. Aucun des 4 joueurs n'a choisi une autre faction que les feux follets. C'est vous dire si... Alors, ils étaient faibles. Ils étaient faibles au début, mais c'est-à-dire que quand ils ont été créés, c'était une pelle lorsqu'on mettait un comptoir à côté de quelque chose. Lorsqu'on construisait un comptoir, on avait droit à une pelle pour terraformer un terrain autour, et maintenant on a droit à 2 pelles dès qu'on fait un comptoir. Donc c'est faramineux. 29 points. Ça commence à faire, mais il y a souvent plus de 15 points d'écart. Hein, donc je vais encore choisir cette faction à 28. Mais pas 2 points. Alors les trésoriers, non. Les trésoriers, pitié. Là, ça commence à faire 15 points de retard. Il faut quand même les remonter. Hein. J'ai envie de prendre les prospecteurs. 15 points de retard. Bon, allez, je remets encore un point et on va voir. Alors, on a tendance à se fier au joueur le plus fort, qui lui continue d'investir dans cette faction. Vous remarquerez que personne n'a choisi les trésoriers pour l'instant. Ouais, trésoriers, j'en veux pas des trésoriers, je n'en veux pas.
Ah, ils veulent rien me laisser, mais c'est des rats, c'est des rats. Ah merde, alors c'est moi qui me ramasse les feux follets, donc avec seulement 23 points. Alors notre joueur fort a pris les trésoriers, bon on va voir comment il s'en sort. Bon, et ben on va commencer sur plateau central. Alors c'est quoi l'étude bonus Alors c'est les bordures de cartes, ok. Bordure de cartes. Bah on va essayer. Les amis, on va essayer. Alors, on va essayer de ne pas se placer trop loin parce que, en fait, ils sont costauds, mais encore faut-il pouvoir avoir des comptoirs. Et donc, pour ça, il faut être à proximité. C'est préférable d'une de nos adversaires, n'est-ce pas? Alors, ça commence à réfléchir dur déjà. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est pas super tout ça. Hein. Alors, notre marron, il va venir ici. Bon, allez. Ce qui me permettra d'avoir un accès ici et un accès ici. Alors, il va faire tout de suite sa forteresse. Ça fait quoi déjà? Ah ouais. C'est beaucoup plus efficace pour le coffre, en fait. Après avoir construit la forteresse, vous pouvez placer des prêtres, des pièces et des ouvriers dans votre coffre à tout moment, pas seulement durant la phase de revenu. Donc vous pouvez aussi y placer les ressources que vous obtenez des actions de pouvoir, d'études de ville et des récompenses de culte. Vous pouvez seulement y placer des ressources au moment où vous les recevez. Un truc que j'ai pas bien compris, mais bon. Alors, bon, il me reste ça.
Un petit début classique. Alors, le jaune, on va le mettre en marron. Alors autant dire qu'à Terra Mystica, avoir la tuile 2 points, j'aimerais bien qu'elle soit un peu nerfée cette tuile, parce que c'est la tuile 2 points pour une maison, et quand même, si vous l'avez pas, ça devient compliqué, quoi. Je dis pas qu'on peut pas gagner, mais c'est très dur. Moi je serais pour supprimer le point de terre qui se trouve sur cette tuile, de façon à la nerfer un poil. Ou alors, soyons fous, ça rapporte qu'un point de victoire, quoi. Ce sera déjà pas mal, parce que si on fait allez, 3, 6, 7, 8, 12 maisons dans la partie, eh bien, cette tuile vous rapporte 12 points, ce qui est déjà pas mal. 24, si c'est 2, c'est sans commune mesure avec celle-ci. Si vous faites 4 comptoirs dans la partie, peut-être 5 maximum, c'est le bout du monde. Donc ça, c'est le seul petit déséquilibrage sur cette tuile-là. Pas un gros déséquilibrage, mais un petit peu quand même. Alors, qu'est-ce qu'il fait le vert? Il traînasse. Alors, nous avons un Brésilien à la table. Nous avons un Allemand, une Allemande en l'occurrence. Et nous avons un Américain et un Frenchie. C'est international comme table et comme jeu. Là, vous êtes gâtés puisque vous avez 4 nouvelles factions sur cette partie. Donc, voilà, on peut pas faire mieux quand même, hein. Alors, il a 2 avantages. Il est quand même... il a la faction rouge, et donc les cases grises et les jaunes ne sont pas tellement convoitées. Donc... alors, vers le temple, évidemment. Alors, il a mis quoi dans son coffre? Il a mis 4 ouvriers, c'est ça? Dès le début? Ça, je comprends pas. Pourquoi il l'a fait? S'il a l'intention de faire la forteresse, je vois pas pourquoi il a fait ça. Puisqu'il peut mettre ces choses-là dans son coffre quand il veut, quand il a la forteresse. De toute évidence, par rapport à la tuile qu'il a pris ici, à savoir la tuile bonus ici, il a l'intention de faire sa forteresse directe. Ah, le voilà, super. Alors, les Illuminati, qu'est-ce qu'ils font déjà? Ah ouais, ça double. Alors eux, ils vont jouer forcément avec les prêtres sur les pistes de culte. Ça me paraît évident. Donc il va y avoir peut-être de la concurrence. Et eux, ils ramassent plein de prêtres grâce à leur pelle. Enfin, plein, quelques-uns. Donc je me demande s'il n'y aura pas un peu de concurrence. Alors qui c'est qui a pris la tuile prêtre? C'est le vert. Il en a fait quoi? J'ai pas bien compris ce qu'il en a fait de son prêtre. Bon, à voir. Alors, qu'est-ce que je fais après? Il a déjà passé, lui. Je vais me prendre le prêtre.
Alors, le problème, c'est que dans l'eau... Ah bah si, je démarre avec... Super. Eh ben, je vais prendre le prêtre. Ils sont costauds, les feux follets. Ils sont super costauds. Il en a fait quoi de son prêtre? Je vois vraiment pas. Il a construit sa forteresse directe? Ah, il a besoin d'un prêtre pour construire sa forteresse, j'ai compris. Ok, ok. Alors, il a fait un premier tour très modeste, mais il va toucher 4 ouvriers supplémentaires au deuxième tour, là. C'est peut-être très bien joué. Alors moi je voulais aller sur la piste de l'eau, comme ceci, pour toucher une pelle. Alors le vert il a quoi? Il a le prêtre. Ouais, je vais peut-être prendre ça au coup suivant. Alors si je fais un pont ici et que je fais un comptoir ici, je vais pouvoir... je pourrais faire ça direct. Ah, mais cette case-là m'intéresse beaucoup plus. Alors je vais le transformer en du vert. Ouais, c'est ça. Hop. Je vais passer, bien sûr. Qu'est-ce qui me reste comme tuile là? J'ai déjà plus beaucoup de sous, donc ça peut valoir le coup. Allez. Je suis concentré, il faut que je gagne. En plus, je suis sur YouTube. Alors, je peux utiliser des pelles. Il a mis 3 pièces et un ouvrier. Alors là, il me faudrait, si possible...
faut que je surveille le marron. Je voudrais pas qu'il me pique la case là. Il est à 0. Ok. Ouais, elle va être dure à prendre quand même cette case, mais ça m'intéresserait. Alors, est-ce que je dépense mon prêtre? Allez. Je vais prendre ça plutôt direct. Allez. Alors, je dois surveiller leur piste de navigation. Personne n'a avancé pour l'instant. Alors, est-ce que je prends la piste ici? Est-ce que je vais arriver à avancer? Mais oui, bien sûr, il faut que je la prenne ici. Hop. Donc, qu'est-ce que j'envisage? Une ville ou sur ces 3 cases, peut-être, mais plus probablement sur ces 3 cases-là, voire une 4e ici. Une ville ici. J'ai que l'embarras du choix pour mes 4 cases. Et ensuite me développer par ici ou par ici, si possible. Et 2 points de magie dans la cagnotte. J'accepte bien sûr. Je trouve que le marron c'est pas super bien placé. Il faut faire attention à pouvoir relier. C'est pas la carte la plus dure. La carte la plus dure c'est la carte des lacs. Néanmoins, il faut être prudent parce que vous voyez là le marron commence à être pas mal isolé. Alors on n'a pas la tuile bonus avec des points sur lorsqu'on a un bon niveau de navigation. Ça c'est dommage. Ouais, il a bien fait de me prendre la case, je l'aurais peut-être prise.
nous a fait plein de maisons là. Roman Kerr là, c'est... J'avais pas fait gaffe. Il a augmenté de 1 sa piste de navigation. Il est à la tuile plus 1. Donc ça fait 2 et ça va super vite. Beau développement, hein, d'un coup. Alors, est-ce que je fais mon pont tout de suite? Il faudra que je fasse un pont. Autant le faire tout de suite. Il me restera que 7 jetons. C'est pas beaucoup, hein. Il est déjà presque relié. Hein. Ah, la racaille. Donc ça fait 4, 5, 6, 7. Pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Pas grand-chose. Si ma tuile ici, hop. Et je vais avancer, bien sûr. C'est pas urgent, donc je vais avancer. Est-ce que j'arriverai à 4 sur l'air? Peut-être. Bon, allez, l'eau. Hop. Eh bien, je vais passer moi aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont laissé? La tuile bonus. Je pense que je vais avoir mes 4 points, donc ça peut être bien. Et j'ai besoin d'ouvriers, donc le choix est vite fait. Allez. Mine de rien, il joue bien déjà avec les trésoriers. Hein. Alors, je suis un peu à la traîne, hein, toujours. J'aurais bien besoin d'argent, mais l'argent a été pris, malheureusement. Ça réfléchit dur. Faisons pareil. Bon, je vais prendre la case. Alors, par contre, j'ai pas mal de prêtres. Ouais, il sera toujours temps de le voir plus tard.
haut. Donc je vais pouvoir faire un autre comptoir ici et mettre cette case en marais. Ce qui sera super. Et puis je vais me garder ces deux cases-là, on va dire en bonus, pour la fin de partie. Puisque personne ne viendra dans ce coin-là, ça m'étonnerait. Est-ce que je ferais pas cette case-là plutôt? Donc il y a juste le joueur rouge qui pourrait éventuellement me la prendre, mais il me la prendra pas. Il me la prendra pas, ce qui me permettrait peut-être de refaire une ville dans le coin là. Ouais, j'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. Il vaudrait mieux tenter l'aventure par ici parce que lui va prendre cette case. Allez, on va prendre celle-ci. Là, je vais avoir ma ville à ce tour-là. Aucune raison d'attendre puisqu'il n'y a aucune tuile bonus en point avec la ville. Donc pourquoi attendre? Tiens, il a plein de trucs dans son coffre, lui. Alors, j'ai pas cette pièce. Aïe. Il me faut une pièce. Alors, conversion. Hop. Et voilà. Alors, il me faut une ville. J'ai envie de prendre de la navigation. Mais non, on va prendre des sous. Puisque j'ai des prêtres qui me servent pas beaucoup. Je vais plutôt prendre des sous. Ouais. Je prends les sous. Ou alors je prends ça. Il y a un point d'écart entre les deux. J'hésite. Est-ce que je prends... Ouais, faut me prendre la navigation par rapport à ce que je veux faire. Mais du coup... Bon, allez. Alors, on va essayer d'avoir des pièces avec ça. Et placer des prêtres sur la piste de terre. Il me fait quoi ma forteresse? Ouais, off. Casse pas des briques, hein. Quoique. Alors, je dois faire une action. Bah, ça va être là. Ouais, fort logiquement.
Bon, je vais mettre mon dernier prêtre ici, ça sera fait. J'ai un peu rattrapé quand même, j'ai l'impression. Je vais passer, hein. Alors. J'ai très envie de prendre de la navigation, mais j'ai besoin d'argent. Ça, c'est pas la peine, puisque je suis déjà blindé en points de magie. Je vais avoir de la perte. Le prêtre, bof. Alors, point de magie, que je calcule. Je touche 4. Je touche 4. Il va me rester un point. Et donc, je vais avoir la déperdition de 2 points si je prends ça. J'aurais dû le prévoir. Oui, j'ai pas assez réfléchi. Je perds 2 pièces, ce qui est beaucoup. Ou alors je prends le prêtre. J'ai envie de prendre le prêtre. Allez. Ça me fait chier de perdre des points de magie. Donc je vais plutôt prendre le prêtre. Qui peut me servir d'ouvrier si besoin? Bon, vous êtes toujours là ou pas? Je ne sais pas. Vous pouvez laisser un petit message, j'y répondrai comme à toujours. Êtes-vous fan de Terra Mystica? Est-ce que ce jeu, vous le considérez comme le meilleur jeu à l'allemande au monde, devant Agricola, devant plein d'autres? Moi, je pense que c'est le meilleur. Alors, il me propose 2 points de magie. Bah, du coup... Ah non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Décliner. Ah, je suis bien remonté. 53, c'est bien engagé quand même. Parce que normalement, pour les trucs de fin de partie, c'est costaud. On est quand même très curieux de savoir à quelle place va terminer le trésorier. Alors, c'est les maisons. Il faut construire de la maison, encore une fois. Bah, c'est ce que je vais faire, hein. Allez, on joue. Allez, allez. Sympa cette petite musique hein, pour jouer. C'est quoi? Relaxing Music Epic Fantasy. C'est sur YouTube. Si ça vous intéresse. Alors, quelle est votre faction préférée sur Terra Mystica? Bon, on a tous joué avec les nomades, mais vous avez peut-être évolué depuis. Moi, ma faction préférée, si je devais en donner une, j'aime bien jouer avec les ingénieurs. Parce qu'il n'y a rien qui est cher avec les ingénieurs, on peut tout acheter, surtout en fin de partie. Alors. Bon, je suis pas pressé, j'ai personne qui m'enquiquine. Donc je suis pas pressé.
Alors, est-ce que je prendrais pas cette case-là? M'intéresse bien cette case-là. Mais le rouge, ouais, le rouge... Ouais... Si je peux faire une double terraformation. Profitons-en peut-être. Ça m'intéresse. Allez. Hop. Hop. Terraformer plus construire. Et après, je vais faire ici ou ici. C'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff. Même ici, je peux faire si j'ai envie. Mais c'est pareil. Il a quoi le marron? Le marron. Ouais, pour lui c'est très compliqué, donc je peux faire cette case-là sans risque. Alors ce qu'il me faut surtout, c'est peut-être un point. J'aurais ces deux cases-là. J'ai que l'embarras du choix en fait, ça c'est super. Allez, hop. Je vais passer ici à 2 de niveau fluvial, plus 1 grâce à ma tuile bonus. Donc je peux atteindre cette case-là. Et ensuite celle-là. Ce qui m'intéresse. Super puissant les faux follets. J'ai l'impression que même avec 15 points de retard, ça suffira pas. Ça suffira pas pour me faire perdre la partie. C'est ça que je veux dire. Ah, mais j'ai pas pris la bonne tuile. Merde, je me suis trompé. Oh. Ça sera pour le coup suivant. Donc là, ça, c'est... on remarque que le rouge construit pas mal sur le bord et il a raison. Donc... pour l'instant, j'ai 2 cases sur le bord et c'est tout. Une troisième virtuellement ici. Une peut-être facilement accessible ici, à voir. Ah, il va me manquer encore une pièce. Pour faire une nouvelle maison. Ok. Je suis un peu seul ici sur cette ville et je vais t'embêter pour faire un deuxième comptoir. C'est tout ce qui me gêne. J'aimerais bien prendre cette case au vert
S'il veut bien me la laisser. Il est à combien en fluvial? Il est à 1. Pour l'instant, il ne peut pas la prendre, mais c'est sûr qu'il la vise. Cette petite racaille. Alors, mon problème, c'est que je n'ai plus d'argent. J'ai un prêtre. Je vais arriver à 7 ici. C'est dommage. C'est très dommage. Je vais avoir besoin d'argent. C'est clair. Bon, alors le trésorier va quand même faire une très grosse fin de partie parce qu'il accumule, il accumule. Là, vous voyez ce qu'il va toucher. Il va toucher 9 pièces supplémentaires, c'est monstrueux. Alors qu'il est déjà riche. C'est curieux qu'il n'ait pas tout dépensé d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'il fout, notre Brésilien? J'hésite à passer sur le tour suivant. Ah non, faut que je fasse ma dernière maison. La tortille. Je vais le mettre ici, tiens. Parce qu'il me talonne. Ah, il m'a devancé. Donc je vais pouvoir avoir la pièce qu'il me manque pour faire ma maison. Trop tard pour cette case, merde. Ouais, je suis pas sûr que celui soit très utile. Enfin. Alors, conversion. Hop, et voilà. Je fais carton plein au niveau des maisons. Peut-être encore piquer les pièces. On va peut-être prendre ça. Avec les 4 pièces. Alors, je vais toucher combien? Je vais toucher 8. Donc, 4, 4. Et donc, il me propose 2. Bah, je vais accepter. Je passe. Alors... J'avais l'intention de prendre ça pour avoir cette case-là, mais ça m'intéresse moins. Donc si je prends cette carte, c'est uniquement pour ça. Et puis en plus, les points de magie, je les perds, donc même pas on discute. Même pas on discute. Là, c'est non négociable non plus. Bah, c'est ça. Allez, hop. Alors, est-ce que je vais pouvoir avoir 3 villes? Je ne sais pas. Ce qui est le plus important, c'est ici, en fait.
Alors le vert, il a 1. Et pour l'instant, il ne peut pas avoir cette case-là. Donc a priori, il la vise pas. Donc là, faut faire quoi? Ah oui, très bien. Faut faire des comptoirs, je sais faire. Ouais, forcément. Alors, est-ce que le jaune, je le mets en marron? Il a aucune chance de venir prendre cette case, mais le marron... Ouais, je le mets en marron. Ça peut faire chier le rouge aussi. Alors, il me faudrait bien les 2 pelles, là. Ça me serait super utile, en fait. Si je veux les 2 pelles, il me faut précisément 1 point. Alors si je fais ça, si je fais un temple ici, ce serait pas mal ça. Je réfléchis un instant. Alors le problème c'est que je vais perdre un point de magie avec cette affaire. Ils en sont où dans leur bol? Lui, il va certainement me prendre les 6. Il va certainement me prendre les 2 pelles. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, je vais prendre une pelle. Voilà. Et une seule, pour l'instant. Je prends cette case parce qu'elle est en bord de plateau, donc c'est important.
Alors si j'arrive à faire un temple et un autre 2, 3, 4, 2, 6. Ici je peux avoir 6. Ici je peux avoir 6 ici, mais il me faut des pièces que je n'ai pas. Je vais la jouer classique. Je vais refaire un comptoir ici. J'ai repris un peu de retard. Aïe, aïe, aïe. Pas beaucoup, mais un petit peu. Ah, j'ai pu. J'ai point vu. Est-ce que je passerai pas? Alors d'abord, je vais faire ça. Alors. Pour faire un temple, il me manque 2 pièces. Donc si je mets ici, je peux en avoir... Je peux avoir plus 3. Ou alors, ici, je pourrais avoir une pelle en fin de partie. C'est mieux. Il faut pas que j'oublie, il me faut un niveau fluvial en plus. J'ai déjà oublié sur certaines parties d'augmenter mon niveau fluvial à la fin. Je m'excuse, hein, je parle pas trop, je suis concentré autant que je le peux parce que le niveau est haut. Alors le rouge a fait une bonne partie, mais je sais, il va avoir aucune ville. On dirait. Alors ça m'intéresse là, les 3 points de magie, parce que j'en ai besoin. Je crois que je vais accepter. Je vais pouvoir faire un dernier comptoir, et puis basta, j'ai l'impression. Quel suspense. Alors si je fais des erreurs, n'hésitez pas à me les signaler. Je ferai pas de misplay puisque c'est sur informatique, c'est déjà ça. Mais si je fais des erreurs de jeu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Que ce soit maintenant ou dans 5 ans, si vous visionnez cette partie dans 5 ans. Alors je voulais augmenter sur la piste de l'air, comme ceci. Je suis pas si mal sur les cultes, hein, parce que je suis dernier nulle part. Il y a pire.
Alors, j'ai très envie de passer parce que j'ai absolument besoin de ça. Quoique, je raconte des conneries. Je vais faire ni ma forteresse, ni mon monastère. C'est plutôt ça qui m'intéresse en fait. Donc la tuile rouge. Ah merde, c'est vrai, j'ai oublié, putain. Bon, alors je fais pas ça. Est-ce que je fais des conversions ? Alors, je peux... Ah oui, mais il vient de me la prendre sous le nez, l'enfoiré. Est-ce que je passe ou pas? Est-ce que le joueur rouge va passer? Il y a très peu de chances qu'il passe, parce qu'il lui reste plein de trucs. Je n'ai plus aucun comptoir. Si je fais le temple, je ne pourrais pas faire. De toute façon, mon comptoir derrière. Donc autant passer. Et si je passe, j'ai les 6 pièces. Bon. Ça aurait été mieux, mais... Je vais passer, hein. Je vais passer. Est-ce que j'ai... J'espère que j'ai pas fait une connerie. J'ai perdu une pièce. Bon, c'est pas grave. Enfin si, c'est grave, mais bon, voilà, j'ai perdu une pièce. J'ai perdu une pièce puisque je récolte 6 points de puissance et que je n'ai que 5 points dans le bol 2. Et c'est ballot de faire ce type d'erreur après autant de parties de Terra Mystica. Et bim, j'en perds un de plus. Je suis à la bourre, j'ai 25 points de retard sur le vert. Bon, mais le vert, il sera ni premier dans cette tuile de bonus fin de partie, ni dans la deuxième. Il n'a aucune casse sur le bord, ni rien. Donc là, je décline, évidemment. Allez, allez, allez. Allez les enfants, il est tard. C'est un peu long le parti Terra Mystica, c'est un peu long quand on joue. Si on regarde, c'est peut-être un peu long aussi. Bon, si vous êtes fan du jeu, ça peut être intéressant. Voilà.
Rappel, si vous voulez venir faire une partie sur YouTube, c'est avec plaisir que je vous accueillerai sur la chaîne et qu'on fera une partie à 4 joueurs ou à 5 si vous préférez. N'oubliez pas que si vous avez... il est préférable d'avoir 2 ou 3 parties au compteur au minimum. Et puis voilà, on fera ça un soir si ça vous intéresse. Si possible, avec les nouvelles factions bien sûr, mais c'est pas du tout obligatoire. Bon, fini? Ou pas? Alors j'ai bien joué sur le plateau de jeu, mais j'ai pas bien joué avec ces tuiles. Ah, j'ai des pelles. Eh bien, vous savez quoi? Je vais faire cette case-là. J'ai plus de maison, j'ai plus de... C'est rare quand même, hein. Alors, si je fais... Si je fais quoi? Bon, après, les pelles, je vais pas prendre. Donc, je vais jouer la sécurité. Déjà, je vais faire une petite conversion. Hop, pour avoir une pièce supplémentaire. Ah non! C'est pas ça que je voulais faire. Je me suis trompé. Merde. J'ai plus de maison. Ah merde, je me suis trompé. Putain, fait chier. Ah putain. Je peux pas recommencer mon tour. Merde. Merde, merde et remerde. Voilà, il n'y a rien à faire. Ben voilà. Grosse erreur de ma part. Je suis vraiment con. Je suis vraiment con, putain. Fais chier. Alors, vert. Est-ce qu'il va venir me prendre cette case-là tout de suite? Je ne sais pas. Est-ce que je prendrais pas l'argent? Ce qui est fait n'est plus à faire. Est-ce qu'il reste les tuiles? Il en reste une.
pense que je vais bien remonter quand même sur la fin de partie. Donc ici, je peux avoir 7 facilement. Est-ce que ça vaut le coup? Le pont n'est plus disponible. Le pont n'est plus disponible, donc là ici je voulais faire une ville avec un pont, puisque je ne pourrais pas refaire d'autres villes ici. Mais maintenant que j'ai fait la forteresse, on n'en parle même plus, c'est ridicule. Donc il me faut la tuile. Il me faut la tuile 6 ici. Alors, est-ce que je construirais pas plutôt d'abord ma dernière maison? Ouais. Ah merde, les ouvriers ont été pris. Ah merde, c'est la tuile. C'est la tuile. Bah, au lieu d'avoir 2 ouvriers, j'en aurai qu'un, puisque je vais prendre un prêtre. Alors d'abord... D'abord ceci. Ah, il va arriver à faire 3 villes, le rouge, quand même. Impressionnant. Je pense que je fais 2e au pire. Au pire. On va voir ça dans très peu de temps. Alors, il me propose 3 points contre 2. Ouais, bof. Ça m'intéresse pas. Je vais garder les points. 3 points de puissance. Non, décliner. Il lui reste une ville aussi à faire. Ça va être serré, hein. Je suis à 14 au niveau du nombre de buildings sur l'ensemble de la carte reliés. Alors, est-ce que eux ils sont reliés? Lui il est qu'à 1. Alors 2 pour 1. Ouais, allez, j'accepte. Il a pris quoi? Il a pris la tuile. Ouais, pas bête.
putain. Ah putain, les enfoirés. Et merde. Putain de merde. J'ai pas fait gaffe. Je n'ai point fait gaffe. Oh putain, mais quel abruti. Putain, les deux tuiles, elles sont parties tout de suite. Ah, c'est pas vrai, putain. Je fais que des conneries. Alors, ils en sont où? Alors, sur la piste de l'eau, est-ce qu'il va me rattraper le verre? Je ne crois pas. Oh, putain de merde. Je vais prendre le feu. J'ai déconné. J'ai bien déconné sur cette partie. Bien sûr. Alors, on a dit... Alors, si je prends les 8, est-ce que ça peut me rapporter des ouvriers? On va plutôt prendre des points de victoire. Je vais pouvoir faire ma dernière ville, mais juste. Hein. En fin de compte, je sais pas si le fait de ne pas avoir eu la tuile 6, une ville pour 6, était si handicapant que ça, parce que de toute façon, pour dégager des comptoirs et des maisons, je suis obligé d'upgrader, si vous voulez, donc peut-être que c'est pas si mal après tout. Allez, conversion. Non, qu'est-ce que je fais? Si, conversion.
costaud. 1, 2. Fait, et je peux avoir une pelle. Alors, est-ce que je prends la tuile 11? Si je fais ça... Est-ce que je peux avoir une maison en plus? Je ne crois pas. Je ne crois pas, même si je prends... C'est mort. Donc je pense que je vais prendre la tuile 11 points. Alors j'ai combien de trucs sur le bord? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 pour le marron, peut-être 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le rouge qui va gagner. Et 1, 2, 3, je suis deuxième. J'espère terminer deuxième sur cette partie. Ce qui est sûr, c'est que j'ai fait des petites boulettes. Évidemment. Alors, bah, j'ai pas le choix. Le vert est premier partout, putain. Et bien on arrive au bout de cette partie finalement. Tant bien que mal. Il me reste 3 cases où je peux pas mettre de maison. C'est quand même casse-pied. Ou alors je suis dernier, ce qui est du domaine du possible. Bon, bah, je crois que j'ai plus rien à faire. On va passer. On va passer. Ouais. Et ben on arrive au bout. Faut passer.
dur. Ça va être dur, les amis. Je pense que je suis devant le vert. Je pense. Le marron. Ça va jouer à un mouchoir de poche. Allez, allez. On arrive au bout. Eh bien, il était costaud ce Rémy Derk. Hein. Il a très bien joué. Moi, je dis chapeau. Bon, il a fait qu'une ville. Il a fait 2 villes. Je n'en aurais donné aucune à un certain moment de la partie. Il en a fait 2. Je suis à la traîne. J'adore la décompte de fin de partie. Il y a un suspense, c'est très lent. J'aime bien. « 18 pour le bleu. 12 pour le rouge. Et 0. 18 pour le rouge. Ah putain, je suis deuxième. Je suis deuxième et cet enfoiré de trésorier a quand même réussi à gagner cette partie. Eh bien, bien joué. Donc moi je me retrouve avec 10 points de retard sur ce joueur rouge. Et puis j'ai 10 points d'avance sur les 2 autres joueurs où je démarrais 10 points en retard. Donc il y a 20 points d'écart. À partir du moment où on est de niveau égal, il y aurait 20 points d'écart entre les faux follets avec les prospecteurs et les Illuminati. À partir du moment où on est d'un niveau égal. Bah, c'est une partie intéressante. J'ai fait quelques boulettes, mais je crois que j'aurais pas pu battre le rouge, donc c'est pas grave, c'est pas trop grave. Donc c'est très bien, malgré que je passe... forcément, je suis un tout petit peu moins concentré quand même sur la partie, puisque j'ai pas beaucoup parlé, mais un petit peu quand même, et c'est un petit peu plus difficile pour moi. Mais encore une partie passionnante. Donc si vous n'avez pas encore ce jeu et puis que vous êtes toujours là à la fin de cette vidéo, et puis parfois certains viewers ne voient que le début et la fin de la vidéo, achetez Terra Mystica ou jouez-y sur Board Game Arena. C'est quand même un jeu légendaire et puis on s'en lasse pas, quoi. Surtout avec ces nouvelles factions donc, qui viennent de sortir, que je vous recommande de découvrir, en espérant qu'il y ait encore un tout petit peu d'affinage au niveau de l'équilibrage. C'est faisable, il y a différents curseurs qu'on peut ajuster, le nombre de points de culte avec lesquels la race démarre, ou le nombre d'ouvriers avec lesquels la race démarre, ça peut aller, c'est quand même assez facile à équilibrer pour peu qu'on sache quelles sont les races les plus fortes, les factions les plus fortes et les plus faibles. Mais grâce à Beja et au nombre de parties qui sont jouées dessus, on peut savoir qui est plus fort et qui est plus faible. Donc ça, c'est super cool. Je vous dis à bientôt, j'espère sur cette chaîne ou ailleurs, et je vous souhaite alors pour moi une bonne nuit, et puis pour vous ce que vous voulez. Ciao, bonsoir, et j'espère à bientôt. Ciao.